Il faut comprendre pourquoi nous sommes les premiers, 1er janvier 1960. Le Cameroun. C'est le premier pays à accéder à l'indépendance, en dehors donc, de la Guinée et du Ghana, quelque chose comme ça. Donc, République du Cameroun, Constitution du 4 mars. Et puis, la partie anglophone va faire, il va y avoir 2 référendums, ou 2 référendums comme vous voulez. On fait un premier, en quelque sorte un premier test. On voit que, en réalité, la partie septentrionale, comme la partie, ce qu'on appelait le Northern Cameroon, le Southern Cameroon, sont prêts à rejoindre le Cameroun. On refait le référendum. Et la partie septentrionale va voter pour le rattachement au Nigeria, et la partie sud va voter pour le rattachement au Cameroun. Je rappelle la question qui est posée en 1961. C'est: voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant au Nigeria ou en vous rattachant au Cameroun? Parce que si nous voulons faire un débat authentique, il faut dire des choses, les faits historiques tels qu'elles sont posées. C'est dans les documents des Nations Unies. Voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant? C'est-à-dire que l'indépendance, ce n'est pas je suis indépendant, après je décide. L'indépendance s'acquiert à travers le choix du rattachement. Oui. Et donc, le Southern Cameroon, sous d'ailleurs la conduite du KNDP, du docteur Djongou Foncha et Augustin Ngomjua, par opposition, n'est-ce pas, au docteur Ndele, qui votait pour le rattachement au Nigeria, vote pour le rattachement au Cameroun. Et donc, le 1er octobre 1961, on fera le rattachement, mais après la conférence de Fumban. Pourquoi je dis que ce serait long? Parce qu'il faut maintenant aller dans la conférence de Fumban, voir ce qui s'est décidé. Et là, les discussions, parce que très souvent, nos frères disent: oui, mais la conférence de Fumban, on nous a trompés. Bon. Donc, à la conférence de Fumban, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu plusieurs conférences avant, Bouéa, Bamenda, je crois même Yaoundé, si je me trompe. Et donc, la conférence de Fumban, contrairement à ce que les gens pensent, n'était pas l'unique conférence. Et là où nos frères anglophones ont raison sur un point, c'était qu'il fallait leur donner le projet de constitution avant, pour qu'ils travaillent dessus avant de se rendre à la conférence de Fumban. Mais à Fumban, c'est quand la délégation de nos frères anglophones du Southern Cameroun sont arrivés qu'on leur a remis le projet de constitution. Ils devaient donc l'examiner séance tenante. L'histoire veut d'ailleurs, et c'est pour cela que j'ai toujours considéré, à mes yeux c'est un grand homme, aux yeux de nos frères qui veulent, surtout ceux qui veulent la sécession, c'est pratiquement un traître, Djongou Foncha. La réunification a eu lieu grâce à Foncha. Parce que Foncha a dit, la délégation anglophone a dit: non, de toute façon on suspend la conférence, nous allons rentrer pour étudier le projet de constitution. Il a dit: non, 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 mes frères, on était des frères avant que les Anglais, les autres viennent nous séparer. On est venus ici nous retrouver entre frères les affaires de contenu de la constitution, là on va voir après. Voilà comment c'est arrivé. Et c'est pour cela que c'est une loi, ce qu'on appelle la constitution de 1961, la constitution fédérale, et là aussi les anglophones ont raison, est simplement une modification de la constitution de 1960, de la République du Cameroun, qui devient la constitution fédérale, 1961. Et donc on instaure de cette façon-là le fédéralisme au Cameroun, avec un premier ministre du Cameroun occidental, un premier ministre du Cameroun oriental et un gouvernement fédéral. Je vais sauter parce que après, en 72, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est trop lourd. Mais en réalité, la suppression du fédéralisme était déjà à l'œuvre lorsque, dès 1966, Amadou Ahidjo décide de faire un parti unique. Parce que le système fédéral s'accommode quand même un peu difficilement du parti unique. Et donc, les différents partis qui existaient dans le pays vont fusionner pour ne faire qu'un parti, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Donc on était déjà en réalité en train de sortir, sans le dire très clairement, politiquement du système fédéral. Mais je dois dire, et c'est là que je vais dire à mes frères anglophones, parlons avec sincérité, parce que tout cela s'est fait aussi avec votre participation.
les leaders politiques de la région aussi se sont confrontés. Et il y a eu des choix. Lorsque il y a eu certains qui avaient des réserves, d'autres étaient favorables, même à la création du parti unique. Et ont eu effectivement des promotions politiques grâce à cette prise de position-là. Et en 1972, quand on dit on va faire l'État unitaire, Ahidjo était très malin, très intelligent, ou ses conseillers, j'en sais strictement rien. Mais toujours, est-il qu'il a compris une chose, l'article 47 de la Constitution disait qu'on ne peut pas modifier la forme fédérale de l'État. Donc là aussi, les anglophones ont raison. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas passé par l'Assemblée. Il a fait le référendum. Or, le référendum veut dire que tu retournes devant le souverain. Voilà. J'ai eu, lorsque, dans les années 90, des collègues à l'université, de la partie anglophone, remarquables juristes avec qui on a eu ce débat, on peut le poursuivre. Et je voudrais que, si la théorie de la souveraineté populaire a un sens, cela veut dire que, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit en tant que souverain, je défais, j'ai fait en tant que souverain, je défais en tant que souverain. Si on était passé par l'Assemblée, effectivement, ce serait contestable. Très rapidement, qu'en 1884, il y a un État qui est né, qui s'appelle le Cameroun, avec K, et qui est à presque 800 000 km². Nous n'en avons plus que 475 000 km. Ça me prendrait beaucoup de temps d'expliquer pourquoi nous n'avons que 475 000. Et c'était de 1884 jusqu'en 1916, sous le protectorat allemand. Et lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, c'est pour cela que j'ai toujours dit, le Cameroun a perdu la guerre avec l'Allemagne. Parce que lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe sur le Cameroun. De 1916 jusqu'en 1922, c'est un condominium qui n'est pas encore régi par des textes internationaux. C'est les deux puissances victorieuses de la guerre qui se mettent ensemble pour dire, bon, toi tu prends les 2 tiers, moi je prends les 1 tiers. C'est comme ça. Seulement nous commençons à partir de ce moment-là à perdre notre territoire. C'est là que le Cameroun va voir sa superficie se rétrécir. Parce que le premier réflexe des puissances coloniales, en particulier de la France, c'est d'enlever du Cameroun, d'amputer le Cameroun de toutes les concessions territoriales faites en Allemagne en 1911, lors du coup d'Agadir en Afrique du Nord. C'est pour cela que vous voyez que le Cameroun était vraiment comme une femme bien enceinte. Hein, voilà. Mais on a diminué la longueur. Donc c'était des jumeaux. Maintenant c'est resté un seul enfant. Dans le bec du canard allait jusqu'au Logone, jusqu'au Chari, pardon, jusqu'au Chari. On l'a ramené au Logone. Le nord du Gabon était au Cameroun. Et une partie du Congo-Brazzaville, était au Cameroun. Donc tout le ventre de la Centrafrique était au Cameroun. Donc voilà comment nous perdons donc ces concessions territoriales. Et à partir de là, les deux parties du territoire évoluent séparément, mais sous le même régime international. Le mandat de 1922 à 1945, puis la tutelle de 1945 à 1960. Et en 1960, le Cameroun francophone, comme on dit le Cameroun oriental, accède à l'indépendance le 1er janvier, mais sans la partie anglophone. Parce que dès lors qu'il y avait 2 puissances administrantes, chacune de ces puissances avait l'obligation internationale, parce que nous n'avons jamais été une colonie, je tiens à le souligner de 1013, avait l'obligation devant les Nations Unies de conduire le territoire sous tutelle à l'émancipation totale, c'est-à-dire à la souveraineté internationale. Bon. Les Français le font sous la pression des nationalistes. Créé en 1948, l'UPC va être contraint à la clandestinité à partir de 1955 et de là lance la guerre de libération. Le combat va être féroce et inégal parce que les troupes françaises rentrant d'Indochine ont perdu la guerre là-bas et n'ont qu'un seul désir en tête, prendre leur revanche sur les révoltés coloniaux des nations nègres. Donc, à partir de là, ça va accélérer l'indépendance. Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes les 1er janvier 1960.
le Cameroun. C'est le premier pays à accéder à l'indépendance, en dehors donc, de la Guinée et du Ghana, quelque chose comme ça. Donc, République du Cameroun, Constitution du 4 mars. Et puis, la partie anglophone va faire, il va y avoir deux référendums, ou deux référendums comme vous voulez. On fait en quelque sorte un premier test. On voit que, en réalité, la partie septentrionale, comme la partie, ce qu'on appelait le Northern Cameroon, le Southern Cameroon, sont prêts à rejoindre le Cameroun. On refait le référendum. Et la partie septentrionale va voter pour le rattachement au Nigeria et la partie sud va voter pour le rattachement au Cameroun. Je rappelle la question qui est posée en 1961. C'est: voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant au Nigeria ou en vous rattachant au Cameroun? Parce que si nous voulons faire un débat authentique, il faut dire les choses, les faits historiques tels qu'elles sont posées. C'est dans les documents des Nations Unies. Voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant? C'est-à-dire que l'indépendance, ce n'est pas je suis indépendant, après je décide. L'indépendance s'acquiert à travers le choix du rattachement. Oui. Et donc, le Southern Cameroon, sous d'ailleurs la conduite du KNDP, du docteur Djongou Foncha et Augustin Ngom-Jua, par opposition, n'est-ce pas, au docteur Ndele, qui votait pour le rattachement au Nigeria, vote pour le rattachement au Cameroun. Et donc, le 1er octobre 1961, on fera le rattachement, mais après la conférence de Fumban. Pourquoi je dis que ce serait long? Parce qu'il faut maintenant aller dans la conférence de Fumban, voir ce qui s'est décidé. Et là, les discussions, parce que très souvent, nos frères disent: oui, mais la conférence de Fumban, on nous a trompés. Bon. Donc, à la conférence de Fumban, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu plusieurs conférences avant, Bouéa, Bamenda, je crois même Yaoundé, si je me trompe. Et donc, la conférence de Fumban, contrairement à ce que les gens pensent, n'était pas l'unique conférence. Et là où nos frères anglophones ont raison sur un point, c'était qu'il fallait leur donner le projet de constitution avant, pour qu'ils travaillent dessus avant de se rendre à la conférence de Fumban. Mais à Fumban, c'est quand la délégation de nos frères anglophones du Southern Cameroun sont arrivés qu'on leur a remis le projet de constitution. Ils devaient donc l'examiner séance tenante. L'histoire veut d'ailleurs, et c'est pour cela que j'ai toujours considéré, à mes yeux c'est un grand homme, aux yeux de nos frères qui veulent, surtout ceux qui veulent la sécession, c'est pratiquement un traître, Djongou Foncha. La réunification a eu lieu grâce à Foncha. Parce que Foncha a dit, la délégation anglophone a dit: non, de toute façon on suspend la conférence, nous allons rentrer pour étudier le projet de constitution. Il a dit: non, 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 mes frères, on était des frères avant que les Anglais, les autres viennent nous séparer. On est venu ici nous retrouver entre frères les affaires de contenu de la constitution, là on va voir après. Voilà comment c'est arrivé. Et c'est pour cela que c'est une loi, ce qu'on appelle la constitution de 1961, la constitution fédérale, et là aussi les anglophones ont raison, est simplement une modification de la constitution de 1960 de la République du Cameroun, qui devient la constitution fédérale 1961. Et donc on instaure de cette façon-là le fédéralisme au Cameroun, avec un premier ministre du Cameroun occidental, un premier ministre du Cameroun oriental et un gouvernement fédéral. Je vais sauter parce que après, en 72, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est trop lourd. Mais en réalité, la suppression du fédéralisme était déjà à l'œuvre lorsque, dès 1966, Amadou Ahidjo décide de faire un parti unique. Parce que le système fédéral s'accommode quand même un peu difficilement du parti unique. Et donc, les différents partis qui existaient dans le pays vont fusionner pour ne faire qu'un parti, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Donc, on était déjà, en réalité, en train de sortir, sans le dire très clairement, politiquement du système fédéral. Mais je dois dire, et c'est là que je vais dire à mes frères anglophones, parlons avec sincérité, parce que tout cela s'est fait aussi avec votre participation. Les leaders politiques de la région aussi se sont confrontés et il y a eu des choix. Lorsque
Il y a eu certains qui avaient des réserves, d'autres étaient favorables, même à la création du parti unique. Et ont eu effectivement des promotions politiques grâce à cette prise de position-là. Et en 1972, quand on dit on va faire l'État unitaire, Ahidjo était très malin, très intelligent, ou ses conseillers, j'en sais strictement rien. Mais toujours, est-il qu'il a compris une chose, l'article 47 de la Constitution disait qu'on ne peut pas modifier la forme fédérale de l'État. Donc là aussi, les anglophones ont raison, c'est exact. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas passé par l'Assemblée. Il a fait le référendum. Or, le référendum veut dire que tu retournes devant le souverain. Voilà. J'ai eu, lorsque, dans les années 90, des collègues à l'université, de la partie anglophone, remarquables juristes avec qui on a eu ce débat, on peut le poursuivre. Et je voudrais que, si la théorie de la souveraineté populaire a un sens, cela veut dire que, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit en tant que souverain, je défais, j'ai fait en tant que souverain, je défais en tant que souverain. Si on était passé par l'Assemblée, effectivement, ce serait contestable. Parce que l'Assemblée n'est que, voilà, représentant du